Madame Chiab, il faut revoir ce que vous dites. Donc, Donc tu lui écris le 19 juin oui, 2023. oui. Chère Madame Assia Chiab, merci pour votre mail. Je l'ai transmis au juge chargé de cette affaire. Soyons sûrs qu'il ne manquera pas de l'éclairer. De nombreux points du dossier restés troubles devront être mis en lumière. Votre mail permettra, n'en doutons pas, de nous approcher de cette clarté tant nécessaire. Nous avons tous besoin de transparence, tant Médecins sans frontières que nous, victimes. À cet effet, nous vous serions reconnaissants de nous transmettre les éléments et témoignages dont vous parlez. Cette affaire est délicate et nécessite précision et exactitude. Les documents doivent être datés, les sources clairement identifiées. La nationalité de la source, d'abord, doit être mentionnée. Est-elle soudanaise, tchadienne, libyenne, française, états-unienne ou autre? Son appartenance à un groupe politique ou militaire également. Quels étaient ses organismes de tutelle, politiques, militaires, non gouvernemental, onusien ou autre, et s'il s'agit d'un membre d'un gouvernement, de quel gouvernement et sous l'autorité de quel chef d'État. Toutes ces notions doivent être précisées. Également, la proximité de la source avec l'attentat. Où était-elle à ce moment? Quel est son lien avec l'événement? Le récipiendaire du témoignage ou du document doit également être clairement identifié. Les informations doivent pouvoir être recoupées et authentifiées. S'il s'agit d'un livre, les mêmes références doivent être mentionnées. Concernant Ronnie Broman, j'ai envoyé Malim une histoire française au Crash le 17 décembre 2022. Je suis toujours en attente de leur réponse. Je vous remercie, Madame Chiab, de l'attention que vous avez apportée à cette affaire et vous prie d'être assurée de ma plus haute reconnaissance. Dans l'attente des documents demandés, Joël Bescon. Oui, je la remercie parce qu'effectivement, on peut mettre face à ce document, ce mail, qui dit que le tir vient du SPLA, on peut mettre les documents qui disent que le tir vient des troupes régulières soudanaises. Une petite précision, le CRASH, c'est le Centre de recherche sur l'action et les savoirs humanitaires, un think tank de MSF, quoi. Voilà, donc j'ai envoyé le livre, Malim Militaire française, en décembre 2022. J'ai toujours pas de réponse. Donc là, je demande, j'ai pas de réponse du CRASH ni de MSF. Là, on est aujourd'hui en février 2025 et j'ai toujours pas de réponse concernant les éléments et témoignages dont Madame Chiab parlait. Donc, c'est simplement parce qu'ils n'existent pas, quoi. MSF affirme d'autorité, c'est le SPLA, point. Et il n'y a aucun argument, il n'y a aucun document. C'est... je ne sais pas comment appeler ça, mais voilà, c'est une affirmation qu'il faut comprendre. Qu'il faut comprendre. À l'époque, il y avait un secrétaire d'État à l'action humanitaire. Devant l'incompréhension et la sidération de tout le monde, autant de MSF, de Romani Boerman à l'époque, que de nous, les victimes, MSF s'est retranché derrière l'autorité, oui, d'un secrétaire d'État à l'action humanitaire. On parle bien sûr de Bernard Kouchner. Voilà. Donc, Bernard Kouchner, à l'époque, on l'a sollicité aussi, bien sûr. Il nous a dit qu'il n'avait pas de compétences en matière de relations internationales. Il n'était pas ministre des Affaires étrangères, comme il le sera après sous Sarkozy. Et comme par hasard, il y a un procès sur le financement présumé libyen de Sarkozy avec un membre de l'équipe gouvernementale de Sarkozy qui était secrétaire d'État à l'action humanitaire, avec une question qui tourne autour de l'attentat du DC-10. Bon, tout ça se recoupe.